tous. Après vous avoir présenté Eorilsm, le jeu de base, je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans les classes additionnelles. Donc ça va vous rajouter une profondeur supplémentaire au jeu, puisque chaque classe aura sa spécificité, son type de jeu. Le principe, vous allez le voir, c'est que chaque classe a des cartes en plus et un jeu de base différent. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer par regarder les classes. Donc je vais commencer par le clair. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Vous voyez qu'il démarre à 55 points de vie. Donc là, contrairement au jeu de base où chaque joueur démarrait avec le même nombre de points de vie, là, en fonction de la classe, il va avoir des points de vie de départ. Et comme je disais tout à l'heure, un jeu de départ spécifique. Et vous allez voir, chacun aura une carte qu'il pourra utiliser qu'une seule fois, puisqu'il faudra la défausser et donc la faire défausser pour la partie, et une carte qu'il pourra utiliser à tous les tours, à condition bien sûr de remplir les conditions quand il y en a. Voilà, donc le clair, on va commencer par le clair, donc je disais 55 points de vie. En capacité qu'il peut utiliser qu'une fois, c'est ressusciter. Il peut mettre un champion qui était dans sa défausse pour le mettre en jeu, mais par contre du coup quand vous l'utilisez vous perdez cette capacité, donc c'est à faire vraiment lorsque ça vous donne un avantage en jeu. Et la deuxième capacité, donc c'est bénir. Voilà, ça vous donne des points de vie et en plus les champions ont la possibilité de des points, voire des points de vie en plus. Voilà, vous voyez, il faut l'engager et il faut payer aussi 2 pièces d'or pour l'utiliser lorsqu'on joue son tour. Et dans le jeu de départ, on va regarder, vous voyez, c'est plus du tout la même constitution, donc ça c'est les cartes classiques que vous aviez dans le jeu de base. Voilà, vous avez ça, vous voyez les conditions, 2 or ou 5 de points de vie, là faire 2 dommages, là des serviteurs qui peuvent faire des dommages, avec bien sûr la protection également. Donc c'est plutôt, vous voyez, c'est complètement différent. Alors, on a vu le clair qui était donc à 55 points de vie. On va voir maintenant la sorcière qui, elle, démarre à 50. Vous voyez, c'est encore en dessus, mais vous allez voir que c'est pas pour rien qu'elle démarre à 50. Parce qu'elle a une capacité qu'elle défausse, c'est la boule de feu. Et elle inflige, vous voyez, 4 dégâts au joueur et à tous ses champions. Donc s'il y a plusieurs sur la table, ben, effectivement, elle le fait à tous. Donc, par contre, c'est une capacité une fois. Et hop, et ensuite transfert, la deuxième capacité, la voilà, qui pour 2 pièces d'or à chaque tour, voilà, peut faire perdre un point de vie à quelqu'un, enfin à elle, mais par contre elle pioche une carte, donc ça peut être très fort. Mais par contre, elle baisse en point de vie. Maintenant, avec toutes les cartes qu'il y a dans le jeu, elle peut convoter, et si à faire avec des cartes pour récupérer des points de vie, ça peut être très très fort. Et son jeu de base, et ben, vous voyez, donc, comme l'autre, c'est assez classique. Un petit bâton pour faire des dommages, un chat, vous voyez, et vous choisissez ce que vous voulez faire, donc très très complémentaire, des dégâts, et un petit peu d'or. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose que le clair. On va passer à la voleuse avec sa capacité de hold up. Ça permet de voler une carte de la défausse d'un adversaire pour la mettre dans son jeu. Par contre, vous devez payer le coût de la créature, mais bon, vous pouvez la récupérer, donc c'est très très fort. Après, c'est la capacité justement détruite, donc à bien utiliser. Et ensuite, la deuxième, voilà, c'est pour 2. Vous récupérez 3 points de vie, et en plus vous faites défausser un joueur, donc il n'a pas encore joué une carte, donc il va démarrer sa main avec une de moins, donc c'est très très fort dans un jeu de deck building où justement l'important c'est d'avoir des cartes et de pouvoir agir avec ces cartes pour faire des achats et pour taper ses adversaires, donc c'est plutôt très bien.
Ensuite, et je vais vous montrer donc et puis comme je vous ai pas montré, j'ai un peu passé à l'envers. Voilà, et il démarre à 52 points de vie, la voleuse. Et quant à son deck de départ, on va regarder ça tout de suite. Hop, vous voyez donc ça, c'est assez classique. Voilà, ensuite un couteau de lancer, et vous voyez, ça se cumule. Si vous avez joué d'autres cartes rouges, ça fait des dégâts supplémentaires. Vous voyez, il y a 3 couteaux, donc il y a de quoi faire. Voilà, donc elle, c'est vraiment la voleuse. Voilà, on continue avec la guerrière. Bah, la guerrière, vous voyez, c'est pas une guerrière pour rien, puisqu'elle démarre à 60 points de vie. En coup, en carte qui se défausse, qui se détruit, elle met 8 points direct. Voilà, hop, c'est fait, je défausse la carte, je mets 8 points, donc c'est très fort. Et enfin, la capacité par tour, le coup d'épaule pour 2 pièces d'or. On l'engage et on fait 2 points de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Et dans le deck de base, nous avons le bouclier protecteur qui fait 3, 2, 3. Vous voyez des dommages et les cartes classiques. Donc ça, on voit clairement que c'est pour faire du dommage. On va passer ensuite à l'archer, qui lui, vous voyez, démarre à 58. En capacité qu'il détruit, voilà, piocher une carte et assommer un champion adverse, donc pour l'empêcher de faire d'agir, de faire son activation, de faire ses dégâts, etc. Et en capacité par tour, voilà, il peut pour 2 pièces d'or regarder les 3 cartes, les 3 premières cartes, et il en met 2 dans sa défausse et une dans sa main, donc ça permet d'optimiser sa sortie et de prendre vraiment ce qui est utile pour lui par rapport à la situation de jeu. Et ensuite dans les cartes, donc ça c'est du classique, et vous avez la corne, et qui réduit en plus le coût du prochain champion, des dégâts, des dégâts. Voilà, et en plus si vous avez sorti votre arc, vous piochez une carte, donc c'est très, très combo. Voilà, donc je vous ai fait une rapide présentation de toutes ces classes, donc autant dire que le jeu prend toute son ampleur quand vous utilisez les cartes de classe. D'une partie sur l'autre, c'est pas du tout la même chose. Et puis en plus, ça rajoute de la profondeur et un peu de customisation au jeu par rapport à la version base. Et c'est d'autant plus utile après, si vous avez l'intention de faire contre les decks de boss ou contre les raids de boss, la campagne de la tombe, alors j'ai plus le nom exact, je le mettrai en commentaire, la tombe où c'est une première partie de campagne où vous avez 3 ou 4 scénarios à faire dedans. Donc si vous avez des classes de personnages, c'est bien de les associer pour arriver à faire de meilleures combinaisons et vaincre les boss euh, qui vous seront mis en face avec la meilleure des possibilités. Voilà, j'essaierai de faire une vidéo par la suite pour les decks de boss justement, et aussi celui de la campagne justement, la tombe qui est sortie dernièrement. Voilà, je tiens à remercier également Neil de Majestic Games qui m'a prêté ses cartes pour faire cette démonstration. Et puis bah, je vous dis bon jeu à tous, amusez-vous bien.